Shabbat à tout le monde. Chichi, vendredi, Daletia. 4 Erev Shabbat Kodesh. Voilà. Dernier jour de la semaine. On va continuer dans Parashat Tazria. On va parler d'un certain Korban. On y va. Donc, Parashat Tazria, après qu'on a parlé hier de la Brit Mila, de la femme qui a eu un enfant, elle était Tmea, elle était Tamé, elle a eu un garçon, et ensuite, Bayom Hashmini Mol, le Saor Lato. Ça, c'est vraiment le début de la Parashat. Après, Pasuk Daled, il y a marqué Ushloshim Yom, Ushloshim Yamim Teshev Bidbei Taora. Bechol Kodesh lo tiga velamikdash lo tavo ad melot Yemei Taora. Et Pasuk Vav, Ubimlot Yemei Taora. Une fois que la femme, après qu'elle a accouché, une fois qu'elle est devenue pure, les ben ou les bat, après un garçon, après une fille, Tavi Keves ben Shnato Leola. Une femme, après son accouchement, elle doit ramener un sacrifice, Leola. Donc, elle a un sacrifice à faire après qu'elle a accouché. Ou ben yona otor le khatat, et un oiseau pour khatat. Donc il y a 2 sacrifices pour une femme qui a accouché. Un léola, c'est un sacrifice comme le tamis, donc il va directement pour le bon Dieu, c'est un sacrifice. Et le deuxième, c'est khatat. Khatat, c'est un korban qu'on fait quand on a fait une faute. Et suite à la faute, il faut ramener un korban. On lui demande de ramener un oiseau. El petacho el moed el kohen. Et ensuite, elle ramène ses corbanotes, elle ramène ses sacrifices devant Dieu, comme ça le passage qui dit. Et Dieu va lui pardonner. Elle sera pure de la source de son sang, de ses sangs. Voici la Torah de la Yoledet, de la personne, de la femme qui va accoucher. Ça veut dire comme ça, que la femme qui accouche, elle doit ramener un korban ola, et ensuite un korban khatat. Alors le korban ola, c'est une chose. On va s'arrêter sur le korban khatat. C'est-à-dire qu'une femme qui accouche doit ramener un korban pour se faire pardonner de l'accouchement. Comme ça, il y a écrit. Comme si l'accouchement, c'est un crime. Comme si l'accouchement, c'est un péché. Et suite à l'accouchement, elle doit ramener un korban khatat. Khatat, on a vu au début de Vaïkra de quoi ça parle khatat. C'est très grave khatat. C'est pas stam. La définition de khatat, c'est pour une définition d'une faute grave. Et suite à cette faute qui s'appelle l'accouchement a priori, donc elle ramène un korban au Beth Amikdash et on va lui pardonner son accouchement. On va lui pardonner sa grossesse, son accouchement, je ne sais pas quoi exactement, on va voir tout de suite. Et la question qu'on se pose, que tous les Mefarshim posent, la Gemara pose, tout le monde pose, c'est pourquoi madame doit se faire pardonner pour l'accouchement. C'est très grave comme terme. Je peux penser à pas mal de korbanot, pas mal de sacrifices suite à un accouchement. Je peux penser à Korban Toda, remercier le bon Dieu sur l'accouchement. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On doit dire la bracha de Gomel, comme ça, une femme qui a un enfant, elle doit aller à la synagogue et remercier Dieu pour l'enfant qu'elle a eu. C'est presque, on est proche de la mort à l'accouchement. C'est un match très, très dangereux. Très, très dangereux. Mais la Torah, elle ne voit pas ça comme ça. La Torah, elle voit qu'une femme qui accouche doit se faire pardonner. Il y a comme une faute dans l'acte de l'accouchement. Et ça, c'est incompréhensible. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, sur quoi la femme doit se faire pardonner. Qu'est-ce qu'on reproche à la femme suite à son accouchement? Ça, c'est la question que la Gemara pose et le Mefarshim pose. Alors, regarde ce qu'on va faire. On va ramener la Gemara. Certains Mefarshim essayent d'expliquer la Gemara, qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara. Et certains, carrément, vont dire leur propre tirout, leur propre réponse à eux. On va dire les deux. Et le but, à la fin du shiur, c'est que moi, je vais essayer de donner une autre interprétation à la Gemara pour laisser dans la Gemara, pour ne pas avoir besoin d'avoir un nouveau tirout que la Gemara. On reste dans la Gemara, mais on lit la Gemara un peu différemment. Mais d'abord, on va voir ce qui a marqué dans la Gemara. On va voir comment on explique la Gemara, certains Mefarshim. Après, on va voir ce que d'autres Mefarshim disent. On va voir aujourd'hui un magnifique pirouge de Shimshon Raphaël Hirsch. Ça fait longtemps qu'on n'a pas ramené ce rave. Il faut qu'on le ramène aujourd'hui. C'est magnifique, un match très, très beau. Et ensuite, on va essayer d'avoir cette lecture, peut-être même un peu moderne et d'actualité aujourd'hui dans le monde où on se trouve aujourd'hui. OK?
Donc, la question de Gemara, la question de Barbanel, Ma chat'a hayoledet she'alav tzricha la'akriv chatat. Quelle est la faute? Qu'est-ce qu'on reproche à la yoledet, la pauvre femme, 9 mois de grossesse, un accouchement difficile, épidural, pas épidural. Et après tout ça, il faut qu'elle ramène, il faut qu'elle s'excuse. Pas seulement que l'homme, il n'a rien à se reprocher, la femme qui a tout fait, elle doit s'excuser, c'est normal. Et dire à Beinu Bechaye, ce que j'ai dit tout à l'heure, et si tu veux me dire qu'elle ramène un sacrifice, pourquoi? Parce qu'elle était proche de la mort, elle a failli mourir, elle a été sauvée en dernière minute. Dis-leur à Beinu Bechaye, Ayaraoui, là, ta vie, Toda. Donc, ce n'est pas un korban khatat, ce n'est pas un sacrifice de péché qu'il faut ramener, un sacrifice de remerciement. C'est deux sacrifices différents. Korban Toda. Quand il se passe quelque chose de bien dans ta vie, tu ramènes au temple un korban Toda. Là, c'est un korban khatat. C'est un korban de faute. La mataviola vechatat, dit le Rabbeinu Bechaye. Qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre? Alors, la Gemara dans Nida, c'est la même Gemara qu'on a ramenée hier avec Brit Mila, je pense, à une page de différence. Dit la Gemara, on a fait la médaille dans Nida. Elle dit comme ça. Sha'alu Talmida et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le même terme. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, on arrive à l'Akba Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai bientôt. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai ont demandé à leur Rav. Rav, Mipnema Amra Torah Yoledet Nevi'a Korban. Cher rabbin, explique-nous pourquoi la Torah demande à une femme qui accouche d'amener un sacrifice pour s'excuser. Amar Lahem, il a dit à ses élèves, quand une femme, elle est sur le mashber, ça veut dire le lit d'accouchement, et elle commence à accoucher, le bébé commence à sortir, et elle souffre, elle a mal. Kofetzet venishbat, le terme il est magnifique. Elle saute et elle jure, c'est-à-dire elle sursaute, elle jure dans sa tête. Elle se jure. Qu'est-ce qu'elle jure? Shelo tizakek le baala. On connaît cette mara, c'est-à-dire qu'elle jure de ne plus être avec son mari. Ça veut dire quoi? De ne plus avoir de relation avec son mari. Autrement dit, elle jure de ne plus avoir de bébé. C'est marrant, ça me fait réfléchir parce qu'on peut être avec son mari sans avoir de bébé, mais ça ne marche pas à l'époque. Il n'y a pas de possibilité. Et même quand tu es avec ton mari, tu n'as pas tous les pilules, tout ça, normalement, c'est interdit. Quand tu es avec ton mari, c'est pour avoir des enfants. On n'arrête pas le cours de la nature. Même dans la halakha aujourd'hui, quelqu'un qui veut arrêter d'avoir des enfants parce qu'il en a eu 2, parce qu'il en a eu 5, si le Rav ne permet pas, tu dois laisser la nature faire. Normalement, autour de nous, chacun ici doit avoir 10 à 15 enfants. Je regarde tout le monde dans les yeux. Je rigole. 10, 15 enfants, Rabota, il faut avoir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Normalement, c'est... Donc, elle, comme elle sait ça, elle dit, non, ça y est, stop. Comme je sais que le rabbin, il va me dire, non, il faut avoir des enfants. Après la Shoah, il faut que le peuple juif soit tellement grand, etc. Donc, tu sais quoi? Allez, je ne veux plus au mikvé. Plus de mari, plus rien du tout. Ça va aller à Kol Tov. Donc, tellement elle souffre, elle dit, stop, j'en veux plus de ces enfants, j'en veux plus. Donc, je ne veux plus être avec mon mari. Donc, le fichach amra Torah ta vie korban. C'est pour ça que la Torah, elle a dit, toi, une promesse pareille, un serment pareil, tu dois te faire pardonner. Comment tu peux promettre une chose pareille? Comment tu peux décider une chose pareille? Comment tu peux t'engager dans un engagement qui est contre la Torah? Une femme doit être avec son mari. Il faut qu'on crée une famille avec des enfants. C'est ce que la Gemara, elle dit. C'est une Gemara très... Il y a même un problème, excuse-moi, il y a même un problème de blasphème vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu. Il y a même peut-être un problème de blasphème vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu qui a introduit la souffrance dans l'accouchement à cause de la faute initiale. C'est notre... Certains vont dans ton sens, Didier. Certains, on va voir tout de suite. Okay? En tout cas, ce n'est pas ce que la Gemara elle dit. La Gemara elle dit que la femme qui accouche, elle décide de ne plus avoir d'enfant et c'est ça qu'on lui reproche. Voilà. Le Ramban, Nachmanide, il va essayer d'expliquer cette Gemara. Il rajoute un élément et après je vais expliquer pourquoi ce n'est pas logique tout ça. Dit le Ramban, Nachmanide. Et alors, si elle promet? Et alors, si elle ne le dit pas dans la bouche, elle le dit, elle réfléchit. Et alors, c'est quoi le problème? Dit le Ramban, il va beaucoup plus loin. C'est pas que ça me dérange que tu jures de ne pas avoir d'enfant. Ça, c'est une chose. Dit le Ramban, je vais dire dans les mots parce que j'ai oublié de noter. Veikara kavana de la Gemara, il dit qui ba'avour shenishbat mitoch hatzar, quand elle fait ce serment, c'est un Ramban terrible. Pas seulement qu'on reproche la femme et le mari, pas seulement que le mari ne souffre pas,
Le mari, c'est les maris qui disent on a accouché. Non, tu n'as pas accouché. C'est la femme qui a accouché. C'est la femme qui a souffert. Il y a les maris. Mais pas seulement ça. Dit le Ramban, pourquoi la promesse n'est pas bonne? Pas parce qu'elle jure de ne pas avoir des enfants. Parce qu'elle n'a pas le droit de jurer. Pourquoi? Parce qu'une femme ne jure pas. Elle n'a pas le droit. Elle appartient à son mari. On rajoute une couche là. Une femme n'a pas le droit de jurer. D'ailleurs, si elle jure, c'est qui va lui enlever son Atarat Nedarim? C'est le mari, on connaît. Une femme n'a pas la permission de jurer sans permission de son mari. Vous vous rendez compte, tu vas où le Ramban? Ratzta Torah lechaper la ma'alat rucha u'machshavot Hashem yitbarach hamukot v'achamav merubim. Donc ça veut dire que, ça veut dire qu'on a, la Gemara elle-même dit qu'on reproche ce serment, ce jurement, ça se dit pas jurement, ce serment. Ce serment, c'est plutôt neder, non? Choua, c'est vraiment jurer. Ok, on reproche ce serment, pour deux raisons possibles, hein, je dis avec vous. Un, parce qu'elle décide de ne plus avoir d'enfants, ça c'est la Torah, elle ne veut pas. Et deux, qui t'a permis de jurer? C'est qu'une femme, entre guillemets. C'est terrible, ça. C'est très dur d'accepter Ramban et la Gemara elle-même si on la comprend comme ça pour plusieurs raisons. D'abord, je vous rappelle qu'elle n'a rien juré. C'est vrai qu'une femme, quand elle accouche, des fois, elle crie des choses très, très fortes. Il ne faut pas mettre un enregistreur dans une chambre d'accouchement, mais elle ne l'a pas dit. Jurer, c'est jurer sur Akadosh Baruch Hu. Un juré quand est-ce qu'on ramène un korban quand tu jures? D'abord, ce n'est même pas ce korban de l'homme chané. Tu jures sur le Sefer Torah, devant les Dayanim, c'est pas. Là, elle pense ça. Même penser ça. Si chacun ce qu'il pense, on ramène un korban, il n'y a plus de bêtes dans la nature. C'est plus possible. Elle pense quelque chose. Nous, et alors? Tout le monde, quand ça va mal, il crie maman. Et après, tu n'as même pas appelé vendredi ta mère pour dire Shabbat Shalom. Mais quand tu as mal, tu cries maman. On pense plein de choses. Depuis quand on ramène un korban pour ce qu'on pense? Tu n'as pas sorti de la bouche, même si c'est grave. Mais elle n'a pas dit cette voix. Ce qu'il veut Ramban, ce n'est pas halakhique ça. Là, on parle d'halakha, c'est la Torah, ce n'est pas une dracha. Depuis quand on ramène un korban pour quelque chose qu'elle a pensé? Il y a des règles sur les serments. Et plus que ça, la question est beaucoup plus simple. Tu es sûr que toutes les femmes pensent comme ça? Pas vrai? Surtout aujourd'hui avec l'épidurale. Tout va bien pratiquement. Comment la Gemara elle peut dire que toutes les femmes, sans exception, ramènent un korban parce que toutes décident de ne plus avoir d'enfants? C'est quoi cet amalgame? Ce mot à la mode. C'est quoi cet amalgame? C'est pas vrai. Au premier garçon, on l'a eu à un hôpital à Yerushalayim qui s'appelle Bikur Rolim. C'est un hôpital qui est dans les quartiers. Bon, je ne sais pas s'il existe encore parce qu'il est dans un état lamentable. D'ailleurs, c'était irresponsable d'accoucher là-bas. Mais en tout cas, c'est en marche juste à côté des quartiers de Géoula, mais à Sheharim. Donc, c'est 99%, c'est que des femmes froum qui ont en moyenne tous 10 à 15 enfants. Et nous, c'était le premier. Décomplexé déjà. Non, tu commences à 23 ans, il commence à 19, pour ne pas dire 16. Non, alors, en tout cas, ce qui est fou là-bas, ce qu'on voit, c'est quand troisième enfant, quatrième enfant, cinquième enfant, sixième enfant, la femme, elle vient sans son mari. C'est incroyable. Les femmes, elles viennent, elles accouchent et elles partent. Comme si elle a plus mal. C'est-à-dire, tu parlais avec ces femmes là-bas, au bout du 5, 6, 7, 8, tu viens, tu accouches, tu pars. Tu viens faire ta livraison, comme on dit. Il n'y a plus cette douleur. Il n'y a plus cette douleur. Même, on peut parler, moi je connais des gens de la famille, au bout de quelques enfants. Donc, pas toutes les femmes disent, quand elles accouchent, il y en a qui n'ont même pas mal, il y en a qui ont plus mal, il y en a qui sont beaucoup plus croyantes et ils disent, ça, c'est une mitzvah. Qui t'a dit que toutes les femmes disent ça? Je jure de ne plus être avec mon mari. C'est une amalgame incroyable, la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, comment tu peux dire un truc pareil? Qui t'a dit ce secret? C'est qu'un homme qui peut dire ça. C'est pas vrai. Pas toutes les femmes sont comme ça. C'est très dur cette Gemara, c'est très dur Ramban, qui prend une pensée pour une réalité, c'est insupportable. C'est ça que je vais essayer de comprendre aujourd'hui. Donc je vais ramener à Botaï, le petit quart d'heure qui nous reste, quelques mefarshim dans les Rishonim très intéressants, Rabbi Bechaye, d'autres. Il y en a que j'ai raté, le Shem Shmuel, le Maral de Prague, j'ai pas eu le temps parce que hier soir j'avais un autre jour, donc j'ai pas eu le temps de voir tout. Mais il y a plein, j'ai vu qu'il y a plein de mefarshim qui commencent à parler, mais j'ai pas eu le temps de tout noter. Et après, je vais revenir à la Gemara elle-même. Dit le Rabbeinu Bechaye un peu ce qu'il a dit, qu'il a semblé parler de Didier, et il dit comme ça, c'est magnifique. Il dit en vérité, le korban, c'est pas pour une faute qu'on reproche à la dame qui accouche. C'est complètement hallucinant. Rak mitzad ima chava imenu. C'est à cause de Chava.
la première femme du monde, Chava Imenu. Pourquoi? Je vais expliquer, je vais lire, après je vais expliquer. Shehi Aïta Em Kol Chai. Chava, c'est quoi Chava? Chava, c'est Em Kol Chai, la Torah dit. La première fonction, la fonction plus importante de Chava, son nom, c'est la maman de l'humanité, une mère. Il dit comme ça, c'est passionnant. Qui loulait à Chetaou, sans la faute de Adam et Chava, Haya Adam Molid Imishto, Shelo Bederech Ta'ava Vecheshek, et la Bederech Ateva Agamo. Vous savez qu'il y a une baraque qui dit comme ça. Comment ça se fait que les gens, hein, ils font des enfants? Après que tu as un enfant, ta vie, elle change. Ta vie, elle change. Tu n'as plus de vie, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus de nuit, tu n'as plus de carrière, tu n'as plus rien. Comment ça se fait qu'on fait encore des enfants? La Gemara, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a rentré dans l'homme et la femme, Koach HaTa'ava, les pulsions sexuelles très très fortes, pour faire en sorte que l'homme et la femme soient ensemble, et ensuite il y a des enfants. S'il n'y aura pas eu les pulsions sexuelles, il n'y aurait pas eu d'enfants dans le monde. Seulement ceux qui sont vraiment, vraiment croyants. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait que ça soit B'derech Ta'ava parce que c'est trop difficile. On souffre. Donc on est ensemble. Bon, je vous rappelle, aujourd'hui, la pilule et tout ça, c'est des choses qui n'existaient pas à l'époque. À l'époque, si tu n'as pas il n'y a aucune manière de contraception, ça n'existe pas tellement. Donc, il faut vraiment créer chez l'être humain cette bestialité et cette pulsion pour faire des enfants, entre guillemets, sans faire exprès. Il faut la ta'ava. Donc, tout ça pourquoi, Rabotai, dit le Rabbeinu Bechaye. À partir du moment que Chava, elle a fait une faute, Dieu, il a maudit que quoi? Que l'accouchement va être difficile. Écoutez l'argument. Et si l'accouchement est difficile, normalement, les femmes ne doivent plus accoucher, ne doivent plus avoir d'enfants, ne doivent plus être avec leur mari. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a rentré la pulsion sexuelle chez l'homme et chez la femme pour que malgré Chava, on fasse des enfants. Donc, chaque fois, dit le Rabbeinu Bechaye, écoutez bien, chaque fois qu'une femme, elle crie « Aïe » dans l'accouchement, elle paye la faute de Chava. Pourquoi? S'il n'y aurait pas eu Chava, on aurait eu des enfants, dit le Rabbeinu Bechaye, comme les arbres. S'il n'y aura pas eu Chava, que Teva Aïlan Amotzi Perotav Bechol Shana Beshelo Betav. Les arbres, elles n'ont pas de pulsion. Elles ont un enfant de manière naturelle. Normalement, s'il n'y aurait pas eu Chava, on aurait tous comme des arbres. On va avec notre mari, on fait un enfant. Chava, elle a fait en sorte qu'on souffre. Et parce qu'on souffre, la seule manière d'avoir des enfants, c'est la ta'ava, c'est la pulsion sexuelle. Et la pulsion sexuelle a ramené aussi tous les dérives et toutes ces choses-là. Donc, ça veut dire que tout est cristallisé dans un moment. Quand la femme, elle crie « aïe », en vérité, c'est ce moment-là qu'elle est en train de payer les conséquences de la faute de Chava. Donc, chaque femme qui accouche, elle est en vérité la porteuse de cette histoire de tragédie, de la faute de Chava en vérité. Et si elle dit « aïe », on lui dit « mais pourquoi tu cries? N'ayez pas d'enfant ». Et qu'est-ce qu'elle répond? « Mais je n'ai pas le choix, j'ai une faiblesse, j'étais avec mon mari, j'adore mon mari, et on a une faiblesse sexuelle. » Ah, tu payes pour ça. Tu payes pour Chava qu'à cause d'elle, tu as eu des enfants malgré ta faiblesse. Autrement dit, ce moment d'accouchement, c'est un moment qui est conséquence directe, cette souffrance-là. C'est quand elle a mal, c'est conséquence de Chava Imenu. Donc on paye pour qui? On paye pour notre mère. Quand est-ce qu'on voit réellement la faute de Chava? Au moment de l'accouchement. Quand ça, il dit Rabbeinu Bechaye. D'ailleurs, le Kliakar, il dit, on voit Vetahara mimekor damea. Il faut qu'elle paye la source de son sang. Dit le Kliakar, c'est quoi la source de son sang? La source, c'est Chava. Mekor damea. Donc, toute cette tragique moment de l'accouchement, quelque part, c'est cette souffrance. Le fait que la femme, elle hurle, c'est Chava Imenu. Et il faut que nous, on ramène un korban pour notre mère. C'est pas juste, mais c'est comme ça dit Rabbeinu Bechaye. C'est très bizarre sur Rabbeinu Bechaye parce que j'ai envie de dire, et quand je vais travailler, moi, à la sueur de mon front, au lieu d'aller au kollel aussi, c'est à cause d'Adam Arishon. Je ne ramène pas de korban. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est à cause d'Adam et Chava. Personne ne ramène un korban. Pourquoi toujours la femme, elle doit souffrir? Très bizarre comme argument. Donc, je vais ramener encore 2-3 arguments pour arriver à Shimshon Raphaël lire chez moi, même si c'est moi, je ne vais pas dire le bien. Ramban, il dit comme ça. Dit la Gemara, dit le Ramban, une femme, quand elle va accoucher, elle devient impure, il y a des saignements qui sont terribles, et elle a besoin que Dieu lui donne une refoua shlema. Dieu lui donne une bonne santé. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? De la même manière que nous, on va à la choule, on donne tzedaka à la choule, et on dit que ce soit les refoua shlema. La manière, la femme aussi, elle ramène un korban pour que Dieu lui donne refoua shlema. Comme ça, il dit le Ramban. Ouais, c'est très bien, mais pourquoi khatat? Pour un korban khatat? Pour un korban de faute? Il y a plein de corbanotes.
Je veux bien, Ramban, que tu as raison, mais, mais là, on parle d'un korban qui la rend coupable. Ça n'a aucun rapport avec ce que tu dis, Ramban. Et Kitsour, je saute encore quelques mefarshim parce qu'il nous reste moins de 7 minutes. Je vais vous dire ce qu'il dit Rachar Hirsch. Je voulais le faire ce texte, mais je vais le faire par cœur. Il dit Rachar Hirsch quelque chose de magnifique. Mamash, très très beau. Ça lui ressemble. Il dit, je vais te dire ce qu'on reproche à la femme. Non, je vais te dire pourquoi la femme, elle ramène un korban. On reproche rien du tout à la femme. Rien du tout. Mais il remarque quelque chose qui est intéressant. Je vais le lire vraiment dans le texte. Il dit comme ça. Comment ça s'appelle avoir des enfants? Comment ça s'appelle les enfants dans la Torah? Zera. Isha, comment s'appelle la paracha? Isha qui tazria. Avoir des enfants, c'est avoir un Zera. Zera Kodesh. Zera Kodesh. On parle de Zera. Maintenant, on dit le Rachar Hirsch. Ça, c'est très humiliant. Très humiliant. Pour ça, on appelle un enfant Zera. Et c'est quoi Zera? Je cherche dans la Torah une autre main où il y a marqué Zera. De quoi on parle dans la Torah quand on parle de Zera? C'est quoi Zera? Zera, il n'y a que chez les plantes, dans Sefer Bereshit. Il dit comme ça. המקום היחיד הנוסף שנמצאת לשון תזריע הוא בראשית. שם מציין את התהליך המתרחש בצמחים. Les arbres, ils ont du Zera. Zera, ça veut dire une graine. Dit le Rachar Hirsch, le fait qu'une femme elle a des enfants, c'est la même définition qu'un arbre il a des enfants. C'est très humiliant pour une femme. On ramène la femme à sa condition naturelle vraiment la plus basique possible. Un arbre, excusez-moi du terme, une vache et une femme. C'est la même chose. D'ailleurs, dit le Rachar, il va plus loin. D'ailleurs, c'est quoi la mère? C'est une ima. Une mère, c'est quoi une mère? Une maman. Quand on dit ima, c'est quoi une maman, dit Rachar Hirsch? Une femme qui ramène de la vie. Mais c'est pas ça. Tu ne peux pas conditionner une femme à quelqu'un qui ramène de la vie. Tu fais la même chose sur une vache. Donc, dit le Rachar Hirsch, tout ce qu'il y a autour de l'accouchement dans la Torah, on aurait dû, Rachar Hirsch, c'est comme ça, j'aurais dû trouver en tant que Torah quand même une définition un peu plus noble pour l'espèce humaine que pour l'espèce animale et végétale. Je ne peux pas expliquer. C'est très, très important la définition toranique des choses. Pourquoi la Torah, elle définit? Elle n'a pas trouvé un autre mot. On peut dire, les arbres, c'est comme ça. Il y a une autre définition pour les êtres humains. Pas du tout. La femme, toutes les définitions autour de l'accouchement de la femme, c'est des définitions de la nature. C'est Emar, dans Bereshit, avant même la création de l'homme. Hachem aime le nom Ima, dit le Rachar Hirsch. Maskir lanu be'et ubona achat et ta'alich agufani greida. Ça veut dire une maman. C'est quoi une maman? Une machine à enfants. Excusez-moi du terme. Ça veut dire maman. C'est pas une femme. C'est pas une dame. C'est une maman. M. Chava. M kol chay. C'est très humiliant. C'est pas humiliant, mais ça ramène la femme et ça la compare à quoi? À la nature. Rappelez-vous ce qu'il a dit sur le Veitch encore une fois. Tout Perekaïv de Bereshit, c'est quoi? L'homme fait partie de la nature complètement. Il est un élément de la nature comme les arbres, le ciel et le chat. La même chose. Et ça, la femme, elle le ressent très fort quand elle est dans le lit d'accouchement. Elle le ressent très, très fort. Mishum Kar, dit le Rachar Hirsch, c'est la raison pour laquelle elle doit ramener un korban. Pourquoi? J'ai plus le temps. J'ai par cœur. Dommage, parce qu'il y a des choses que je vais oublier sur du Rachar Hirsch. Qu'est-ce qu'il fait quand elle ramène un korban d'après le Rachar Hirsch? Très simple. Elle redevient un mensch. Les arbres ne ramènent pas de korban. Les animaux ne ramènent pas de korban. C'est pour se délivrer de la condition naturelle que la Torah l'a mis. Autrement dit, la femme, elle a ces deux contradictions. D'un côté, elle est la nature par excellence, donc comme les arbres. Et elle a besoin, après cet accouchement, après cette ravaya, après cette expérience naturelle, animale, végétale, de se distinguer. Donc, c'est quoi la faute? Ce n'est pas une faute qu'on lui reproche. La faute, c'est qu'elle est comme l'arbre. Et si je vous dis quelque chose, on est tous pareils. On a tous ce péché d'être naturel, d'avoir envie de manger, d'avoir envie de dormir. On est tous, quelque part, cette faute. Et ce korban, nous aussi, on le fait. Ce korban, c'est quoi? C'est que l'homme doit se réveiller à un moment donné et dire « Mais moi, je suis différent. Moi, je suis différent. Moi, je suis un être humain. Je ne reproche pas à la Torah de m'appeler Teva, de me conditionner, parce que c'est vrai. J'ai plein de choses qui ressemblent à l'animal. Même le Priya Verivia aussi, Dieu lui a dit à l'animal. Maman, c'est la même chose. Et ce korban, c'est le moment intense, incroyable, où la femme, comme il a dit sur le Veitchik, se réveille contre la nature, regarde la nature dans les yeux et lui dit « Je ne suis pas comme toi. Moi, j'ai le choix.
Lo ezakek le baali. Moi, je peux sans mon mari. Je peux, ça c'est moi qui rajoute, je peux casser ma nature. J'ai un choix de faire différemment. Ça, c'est le korban de la Yoled d'après le Rachar Hirsch. C'est magnifique. Regardez, le Rachar Hirsch, il est encore très long, pas très long, mais il a des définitions magnifiques. Et c'est comme ça il explique. C'est magnifique, on garde ça comme un beau pirouche. Et c'est vrai que la femme, je pense qu'elle ramène ce korban dans le temple, elle se sent très, très bien. C'est pas où Dieu a été coupable, pas du tout. Elle vient, elle dit, je laisse ma faute derrière moi. Je dépasse ma faute, mon péché naturel, mes pulsions, mes sentiments instinctifs. Le Rav Soloveitchik disait, c'est comme ça que la mère, elle va passer de Chava à Sarah Imenu. La maman naturelle à la maman qui est comme Abraham, la maman qui donne du chiour, qui fait un chinour, qui va éduquer, qui va dépasser sa nature, qui va dépasser son instinct. Ça, c'est le korban qu'on donne d'après le Rachar Hirsch. Magnifique, mamash, magnifique. Et je pense, il me reste une minute, je vais essayer de dire ce que moi j'ai pensé, Bémet, j'ai une page notée, mais c'est pas, je vais dire en vache en une minute, que j'ai pensé revenir à la Gemara. Très, très bien. Tout ça, c'est des beaux pirouchim. Mais la Gemara nous a embêtés, on a dit, c'est quoi cet amalgame? Pourquoi toutes les femmes ne disent pas ça? Et la femme n'a pas parlé comme ça. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai quand la femme, elle jure, je ne voudrais plus de mon mari? Je pense, Rabotai, on peut essayer de lire la Gemara un peu différemment. Ça veut dire quoi? En hébreu, le mot ezakek le baali, les izdakek, il y a deux définitions. Un, les izdakek, c'est avoir une relation sexuelle. Chez les animaux aussi, on dit le même mot, les izdakek. Les izdakek, c'est avoir besoin, en hébreu aussi. Avoir besoin. Zakouk, j'ai besoin de Ezra, j'ai besoin d'aide. Je pense que la femme, l'être humain en général, mais la femme, ça se cristallise chez la femme. Quand elle arrive à un niveau, écoutez bien, de passer de statut de créature à statut de créatrice, nivra aboré. C'est un sentiment de divinité et des fois d'arrogance et d'indépendance qui est insupportable. C'est-à-dire que quand l'être humain, il sait donner une vie, personne ne sait donner une vie. Quand il donne à l'être humain la possibilité de lui ressembler, de devenir boré, de créer yesh me'ain. Ce sentiment-là, il peut t'amener à Botaï dans une arrogance. Écoutez bien les mots de la Gemara. Shelo ezakek le bali. Pas j'ai plus de relation avec mon mari. J'ai plus besoin de mon mari. Je dis ça que c'est très d'actualité. Pourquoi? Parce que regardez combien de femmes aujourd'hui, des femmes, hein? Sans mari. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi on a ça? Je peux tout seul. Le sentiment que je mets une vie sur la terre me donne un sentiment incroyable, de puissance incroyable. Et ça, c'est pas je vais plus être mon mari parce que je souffre. Non, non, c'est très réfléchi, ça. C'est pas un cri de désespoir. C'est un cri idéologique. Un cri idéologique très, très fort. Lo ezakek le baali. Je n'ai pas besoin de lui. Je peux tout faire tout seul aujourd'hui. Et ce cri-là, Rabotai, sur ça, elle doit ramener un korban khatat. Ramener au Beth Amikdash et lui rappeler les vraies valeurs. Les valeurs de la famille, comment chacun, en vérité, c'est qu'un crée. On est tous des briottes. Chacun a besoin de tout le monde. Chacun doit revenir à sa place. Et en vérité, il n'y a qu'un créateur dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Good Shabbos, Shabbat Shalom, et à la semaine prochaine. Tiou briim, tiou triim. Kol tov. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Bye. Shabbos. Shabbos.